Non, il y a un problème. Il y a un problème. Soit tu n'es pas réellement né de nouveau, soit tu n'es pas au bon endroit. L'église où tu es là, tu ne devrais pas être là-bas. Soit tu n'as pas traité avec les malédictions familiales. Parce que tu ne peux pas suivre Jésus et c'est la même chose, les années passées, c'est la même chose. Voilà pourquoi je hais l'évangile de pauvreté, ce n'est pas biblique. Donc vous savez, c'est les choses de la terre, on va mourir, on va laisser nous enseigner. Mais pour le moment, ça sert à ce que le royaume de Dieu se manifeste. Montre-moi une seule église, une seule entreprise qui produit des Bibles gratuitement. Donc un ange apparaît, il donne les matières premières. Et puis d'accord, l'ange voit, ça n'existe pas. Même pour la Bible, il faut l'argent. La croisade qu'on va faire à Pidjoro, dans 2 mois, il faut l'argent, il faut. Ok, prions alors, Seigneur, la croisade, on va voir si l'argent va venir. Il n'y a rien qui coûte tellement cher comme l'évangile. Il n'y a rien qui coûte cher. Voilà pourquoi quand tu vas lire la Bible, on a passé le temps à nous enseigner que Jésus était pauvre. C'est faux. Jésus n'a jamais été pauvre. J'ai l'habitude de le dire, allez lire Luc chapitre 8, le verset 1 à 3. Jésus était sauvagement riche. Il n'était pas pauvre. La preuve est que je pose la question. Le jour où il est né, les rois mages qui sont des puissants sorciers dans le monde occulte, la Bible dit que l'un est venu avec l'or, qui veut dire qu'il parle de la royauté, l'autre l'encens, qui parle du sacerdoce, et l'autre c'est l'ami. Ce sont 3 éléments pardon? Oui, très puissant, très capital. L'or là, Joseph a fait quoi avec? Hein? Non, il a pris la référence. Non. Bon, maintenant, dans Luc chapitre 8, on va te dire que Jésus était assisté. Regarde, la femme de l'éternel Chouza, du roi Hérode. Tu sais ce que c'est qu'être intendant du roi Hérode? C'est toi qui gères tous les pieds. Tu es violemment riche. On va te dire Marie de Magdala duquel est sorti cette démon. Et plusieurs autres disciples soutenaient Jésus avec leurs biens. Tu sais ce qui veut dire soutenaient Jésus avec leurs biens? Ça veut dire que d'ici toi, elle s'est dit, si chacun d'entre vous dit seulement, bon, elle a dit, je m'occupe du petit déjeuner. Je m'occupe du déjeuner. Je m'occupe du dîner. Là-bas dit que c'est les chaussures, les brosses à dents, les vestes. Dis-moi s'il est pauvre. Non, non, soyons sérieux, peut être pauvre. La pauvreté est une malédiction et c'est le 4e signe qui montre qu'il y a une malédiction dans la vie de quelqu'un. La pauvreté, tu dois haïr la pauvreté jusqu'à tout ce qui est pauvre. Si tu aimes, je ne marche pas avec toi. Je ne te cache, je ne marche pas avec notre je te dis ça, je dis, tu dois haïr jusqu'à l'aide de la pauvreté. La pauvreté ne vient pas de Dieu, elle est satanique. Car Dieu a créé Adam, elle a mis dans le jardin de Dieu. Adam ne manquait de rien. En économie, on dit que la pauvreté, c'est lorsqu'il y a manque. Donc s'il n'y a pas manque, ça veut dire qu'il n'y a pas pauvreté. Adam ne manquait de rien jusqu'à ce qu'il pêche et le manque s'est installé. Mais il ne manquait de rien. Non, tu sais vraiment, non, tu sais, on attend quand Dieu va se souvenir. Tu vas se souvenir. Voilà, il y a 17 ans qui sont passés. Si tu dis Dieu va se souvenir, ça sera quand? Ça sera quand? Écoutez-moi. Il n'existe personne qui puisse servir Dieu efficacement authentiquement. Je vous mets au défi. Quelqu'un qui manque n'est pas concentré dans sa foi. Je dis quelqu'un qui manque. Même la même Bible va te dire dans 2 Corinthiens, Paul va te dire, je suis entré dans les églises de Corinthe où j'ai laissé dépouiller. Ça veut dire l'église de Pérou dit contribution. Allez, mettez, les gens contribuent, ne prennent pas dans notre église contribuer. C'est pour l'œuvre de Dieu. Parce que dans ça, il y a des frais de mission, il y a des frais, je dois manger, je dois me loger. Et les gens contribuent. Si dans ta famille, tu sois une famille pauvre, tu dois te donner le défi que je dois être le milliardaire qui les sort de la pauvreté. Je suis en train de voir des milliardaires que Dieu retire
malédiction commence à être, de la pauvreté commence à être brisée par ta mentalité. Commence à changer ton paradigme, à modifier ta façon de penser, de voir les choses. Commence à voir grand. Les gens ne peuvent pas te comprendre. Ils vont, écoute, quand parmi tes enfants, il y a un enfant à qui tu n'as pas appris toujours de se comporter comme les grands. Ne le combat pas. Tu as fouetté, fatigué, que change. Mon époux n'a pas, je n'aime pas. C'est lui qui doit vous détruire parce qu'il a ça dans ses gènes, c'est dans son sang. Il ne peut pas changer ça. Lui, il aime que les grandes choses. Tu n'as pas fait ça, mais c'est dans ses gènes. Il ne peut pas, c'est dans ses gènes. Fais ce que tu veux, il ne peut rien, c'est dans ses gènes. Je connais l'enfant d'un frère, quand l'enfant l'adore, il doit toujours j'ai dit à mon fils là que le gars si c'est un grand. Il ne dort jamais sans les pieds croisés. Il faut que les pieds soient. Non vraiment tu sais, Dieu bénit celui qui veut bénir. Je me contente-toi toujours. J'ai appris une chose, les limites ne se brisent que quand on en a marre et qu'on veut les briser. Mais tant que tu n'as pas assez marre, Dieu ne descendra pas agir. Juge au chapitre 6, à partir du verset 14. Mais quelle est cette histoire? Je sais Dieu. Tu es en train de me dire, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus que tu connais, quelqu'un qui ne sait pas de Jésus que tu sais, quelqu'un qui va chez le marabout, qui est moins puissant, qui sait Satan, qui est moins puissant que Dieu, qui sait qui est plus puissant que le Satan, il roule dans une voiture, il entre dans les grands restaurants, il fréquente les grands hôtels. Mais toi avec ton Jésus qui est supérieur, même manger tu n'as pas. Jamais cette malédiction. Prononcez ça dans ta vie, jamais ça. Jamais ça. Écoute, quand tu as la mentalité de pauvreté, tu es maudit. Dimanche dernier après le culte, un de mes fils a dit me voir. Et j'ai failli le chiffrer, je vous dis. Comme il fait une longue distance pour aller faire quelque chose chaque jour. Il m'a dit vraiment, je voulais que vous me souteniez dans la prière parce que j'ai prié le Seigneur Jésus. Il faut que Dieu me bénisse avec un vélo. J'ai dit, hey, tu parles de ça. Hey, moi-même je regarde déjà la voiture. Toi tu me... Hey. J'ai dit, je maudis le sujet. Moi je cherche la voiture. Toi tu es sur le vélo. Combien d'entre vous, regarde, la preuve que tu as la mentalité de pauvreté, certains d'entre vous cette année n'ont jamais rêvé, même pensé dans leur esprit que je change d'adresse, je quitte des studios si pour entrer dans une maison 4 chambres. C'est la preuve que tu es dans une malédiction. Il y a un problème qui ne va pas. Il y a un esprit dans ta famille qui t'empêche de réfléchir grand. Combien d'entre vous parmi vous qui est en train de méditer, je ne dis pas que c'est un rêve. Tu as réfléchi que l'année si je dois rouler dans une voiture. Amen, amen. Non, tu sais, le Seigneur lui visite quand il va visiter. Quand d'autres vont garer les 2-3 voitures, continue d'attendre. Il n'y a rien de plus frustrant que la pauvreté. J'ai dit devant le Seigneur, je hais la pauvreté de toute mon être. Tu ne sais pas comment c'est plaisant d'être incapable d'aller à l'hôpital. Ton enfant est malade et 500 francs te dépassent. Les gens qu'on humilie le plus, c'est les gens pauvres. Écoute-moi, peu importe le genre de doctorat que tu as, le genre d'onction qui coule sur ta tête, finis même le feu, fends la main en deux comme Moïse. Si tu es pauvre, on va t'humilier, tu ne seras pas respecté. L'onction sans la richesse enfante l'humiliation. Oui. Sors ton grossomologie de français. Oh, je sors de la Sorbonne. Je suis professeur en art littéraire. Tout ça, avec ton pantalon déchiré et tes deux chaussettes de deux couleurs différentes et ta chaussure qui supplie le Seigneur, sauve-moi. L'autre là, il sort avec un français qu'on ne comprend pas. C'est comme ça. Mais il garde une 3 voitures. Je t'assure que toi, avec ton doctorat et tout ça, on te met de côté. Lui là qui n'a pas fait ton doctorat. On va l'accueillir. Mais la rive était là, dit c'est comment. J'ai vu une vidéo très explicite. Dans la vidéo, un
monsieur court, vous savez ce qu'on appelle un nain. Il est entré avec une femme. C'était comme sa secrétaire et tout. Il venait prendre un pot. Il faisait la voix à la secrétaire. Écoute, même si tu sens mal, quand tu as l'argent, le doigt est converti dans le cerveau. Quand quelqu'un a l'argent, même quand il dit ce qui n'a pas de sens avec son faux français, on acclame. Je te dis qu'on acclame. C'est pas lui qu'on acclame. Ce sont ses poches qu'on acclame. Il est entré dans le restaurant avec cette dame. Les gens se sont moqués. Il s'est rendu compte que les gens qui étaient sur la table là sont moqués. Il a dit, barman, viens. C'est autant de billets à ces gens qui veulent. Quand le cerveau est venu avec un coton, tu m'as dit que ça vient de ce monsieur. Leur regard a changé. Les moqueries se sont arrêtées. Ils ont dit patron. Moi-même là je cherche le travail. L'argent impose le respect. Ça impose le respect. Ça oblige les gens à te célébrer qui ne fait ou non. C'est pour ça que lorsque Dieu veut amener quelqu'un à dominer, il ne lui donne pas que la puissance, il lui donne aussi l'argent. Demandez à Salomon, demandez à David, demandez à Joseph. Quelqu'un qui a le pouvoir sans argent ne peut pas régner. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Écoute-moi. Peu importe le type d'habillement que tu as et que tu as porté ce soir, si tu dis seulement à ton voisin que j'ai un vol à prendre demain, il sera plus concentré à ce que tu dis qu'à ce que je suis en train de dire. Je dis rien que le vol. Tu lui dis pire encore, tu dis non, c'est un aller-retour. Et tu lui dis c'est chaque semaine. Je vois ça, tu as fait Dieu va délivrer certaines personnes cette année du train. Tu touches. Plus que tu te sers, qu'il y a des rayonnements, quand tu saignes, tu attaques. Non, tu pratiques, tu vas où? Et bon, j'arrive à toi là. Tu dis que le rendez-vous c'est à quelle heure? Il croit que tu blagues. Tu ne blagues pas. Tu as ressenti. Acclame Jésus pour toi. Ça va se passer. Écoute-moi, tu dois avoir marre de ce que tu vis dans votre famille. Et la meilleure façon de vivre, ce n'est pas en te prostituant, ce n'est pas en entrant dans la corruption, non, mais c'est en faisant ce que j'ai dit. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dans chaque famille, il y a des Gédéons. Il n'y a pas, je dis, ce n'est pas plusieurs, c'est un seul Gédéon que Dieu suscite pour libérer toute une famille. Je suis conscient et certain d'une chose. Si tu es ici ce soir, c'est parce que tu es le Gédéon que Dieu a choisi. Il y a quelque chose qui contrôle les familles. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle de malédiction, il ne peut avoir malédiction sans autel. Parce que c'est l'autel qui autorise et maintient la malédiction. Il ne peut avoir de malédiction sans alliance. Parce que derrière toute alliance, la malédiction qui a été établie. Il ne peut avoir de malédiction sans qu'il y ait des réclamations sataniques. Parce que lorsqu'on parle de réclamation, on parle des foi. Écoute-moi. Chaque personne dans ta famille a un rôle. Et tu as des projets pour vous tous. Tu as des projets pour tout le monde dans ta famille. Si aujourd'hui je dis que tu portes Jésus en toi, Jésus n'était pas pauvre, et que ta Bible dit je souhaite que je veux que je désire que tu prospères, tu sois riche à tous les niveaux de ta vie, et que tout ce que toi tu estimes que tu as dit que tu veux être riche, ça va être trop et être dans le chômage. On ne sait pas le même Dieu. Je te dis la vérité, on ne sait pas le Dieu. Voilà pourquoi je te dis, je préfère vous prévenir, je suis violemment riche. Je préfère te dire que quand les gens vont dire l'entrée, je suis tellement riche que bientôt mon Dieu s'y va venir.
Ce n'est pas ta mère, quand on dit il y a le vol de mon change comme ça. Le monde on dit que non, arrive, on vous fait tomber à l'aéroport comme ça. Ta tension monte. Alléluia. Les gens ne pensent pas grand. Il y a des signes qui montrent que tu es dans une malédiction. Ces démons qui sponsorisent cette malédiction t'empêchent de penser grand. Empêche. Il y a des gens que ce n'est que dans leur tête qu'ils peuvent voir comme ils mangent. Non, je peux dire la vérité devant Jésus. Ce n'est que dans leur tête qu'ils peuvent rêver comme ça. Oh, il faut que je mange quand même. Ah, mais si c'est bon. Moi, je ne veux pas de gens là. Je veux 6. Mais nous, juge 6. Patricia, juge 6. Tu as vu mon téléphone. Juge 6. Alléluia. Amen, amen. Regarde ce qu'il va dire ici. Verset 15. Je t'en prie, Seigneur, répondit Gédéon. Comment pourrais-je sauver Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé. Mon clan est le plus faible. Non, je n'aime même pas la version-ci. Patricia, mets la version. Bon, je me tente que tu la télécharges. Je vais rapidement ouvrir ici. Juge, ici, voilà. Juge 6. Dieu lui dit au verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu ne donne pas l'argent. Amen, amen. Dieu ne donne pas l'argent. Dieu met en toi ce qui va te permettre d'accéder à l'argent. Regarde, relisons bien le verset 14. Relisons 14 et 15. Tu vas comprendre que Dieu ne te donne pas l'argent. Aucun ange n'apparaît avec une mallette d'argent. Voilà l'argent. Regarde, l'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as. Qui lui a donné cette force? Pour faire quoi? Détruire quoi? Les hôtels et les forces et les démons de sa famille. Qui maintient sa famille dans la pauvreté? La preuve c'est quoi? Avec toi délivrerai-je Israël. Voici ma famille est la plus pauvre. Et Dieu sait qu'ils sont une famille pauvre. Donc dans leur tribu, c'est une tribu pauvre. Mais au milieu de pauvres, ils sont les plus pauvres. Est-ce que tu sais que la pauvreté se dépasse? Sois pasteur comme moi, tu vas arriver là où tu ne vas pas imaginer. La pauvreté, c'est pas. Je te dis que la pauvreté, c'est pas. Il y a les gens qui mangent 3 fois une fois tous les 3 jours. Donc, comme tu as pris le repas là, tu es obligé de prendre une chaîne. Ce n'est que mercredi qu'on se voit. Mais il y a d'autres qui vont dire qu'ils sont pauvres. Parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils ont de quoi manger. Il va dire qu'il est pauvre. Maintenant, quand l'autre pauvre qui mange une fois tous les 3 jours à lui, celui qui n'a pas l'argent et qui mange tous les jours, 3 fois par jour, vous savez beaucoup. Donc, Dieu est allé chercher quelqu'un qui sort d'une famille la plus pauvre de la tribu. Mais Dieu ne lui a pas donné l'argent. Dieu ne lui a pas donné le fonds de commerce. Dieu lui a donné l'onction. Ce soir, Dieu va te donner l'onction. C'est ça qui va détruire tes racines. C'est pour que les gens prennent la compte dans ta famille. Tu vas avec l'onction. Donc, vous allez vous rendre compte que vous priez mal. Seigneur, donne-moi un fonds de commerce. J'ai besoin de 500 000. Tu demandes 500 000 à Dieu pour ton fonds de commerce alors que tu as prévu 1 milliard pour toi. Mais maintenant, si tu te donnes 1 milliard, ce n'est pas bien donne-moi 500 000. C'est de donne-moi l'option qui me permettra d'accéder à la richesse que tu as permis d'avoir. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Mais tu dis mal. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que vous avez demandé à Dieu? Dieu ne vous donne pas parce que tu dis le gars ici là. J'ai profité 10 millions, il demande 2 000 comment? C'est parce que c'est le monde 2 000, je mange la semaine avec moi et ma famille. Moi ça va. Si
tu veux savoir que quelqu'un est sous malédiction, sous des esprits de malédiction, même ça déjà de prière qui l'élève. Seigneur, aujourd'hui non. On ne te demande pas beaucoup. Donne-nous seulement un plat de nourriture. Regardez la prière d'un pauvre. Lui demande ce qui va satisfaire sa chair et son ventre. Mais quand tu es délivré de la malédiction de ta mentalité a changé, tu demandes ce qui va continuer de se multiplier. C'est différent. Le riche cherche à multiplier. Le petit qui entre, je n'ai jamais su que ça se multiplie. Regarde cette famille. Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Je suis le plus petit. Donc tu vois, tu as cherché quelqu'un comme l'église et qui ne faut rien. De la maison de mon père. L'Éternel dit. L'Éternel dit, mais je serai avec toi. L'Éternel dit, mais je serai avec toi. Tu battras Madian comme un seul homme. Tu vois, Dieu n'est pas entré dans ces conversations comme tu sais que tu n'as rien. Écoute. Vous savez pourquoi le pauvre n'a pas la mentalité? Parce que dans sa tête, il n'a pas. Maintenant, je vais te choquer. Dieu ne multiplie pas à partir de vie. Ah, tu n'as pas compris. Patricia, descendons mon verset. Regarde. Non, tu sais, Seigneur, je n'ai rien. Donne à ceux qui n'en ont pas. Vous ne comprenez pas les prières. Je ne donne pas à ceux qui n'en ont pas. Pour que tu donnes, il faut que tu as. C'est dans ta Bible, ce n'est pas que j'ai crié le voilà pourquoi la femme qui n'avait que sa subsistance, Jésus n'a pas dit ce n'est pas ce que tu as. Jésus savait que le principe, pauvre riche, tu n'appliques pas, tu ne changes pas. Hello. Les gens aiment trop prier pour neutraliser l'esprit de pauvreté. C'est bien beau. Mais pour provoquer l'abondance et neutraliser définitivement l'esprit de la frustration et la malédiction de la pauvreté, ce n'est pas la prière. Ça nous sacrifice. Amen. Tu dis Amen ou non, c'est ça. Regarde, allons pas mal. Regarde ce que le Seigneur va dire. L'Éternel dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. L'Éternel faut d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande. Et que j'apporte quoi? Mon offrande. Que j'apporte quoi? Mon offrande. Ok, ils sortaient de quelle famille? La plus pauvre, pas la famille pour la plus pauvre. Lui-même il est encore le plus pauvre de la famille la plus pauvre. Elle regarde son langage. Voilà pourquoi les pauvres seront toujours pauvres. Ils n'ont rien à donner. Je n'ai rien à donner. Regarde, quand j'apporte mon offrande et que je dépose devant toi, l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu... Pourquoi Dieu ne lui a pas dit que oh, tu sois une famille pauvre? L'offrande là, ce n'est pas important. Amen. Comme tu es pauvre là, on va gérer. Il y a des lois que on ne peut pas briser. Dieu ne peut pas briser. Voilà pourquoi Jean 3, 16, on est toujours cité. Tu as tel nom qui a donné son fils. Même tu ne peux pas violer la loi là. Quand tu accèdes à des dimensions, il y a des sacrifices que tu dois faire. Pour annuler certaines malédictions, il y a des sacrifices pour être milliardaire. Doit être capable de faire des sacrifices, ce qui me fait le plus mal au cœur. Et que son cœur est tellement attaché. Voilà pourquoi quand tu as dit dans la moto, c'était le combat. Mais j'ai beaucoup pour monter. Parce que je sais que Dieu a mis un plan pour moi devant. Mais il y a des choses que Dieu ne peut pas me permettre d'accéder si je ne sacrifie pas. Alléluia. Gédéon entra, préparait un chevaux. Il préparait quoi?
Et si avec un effort de farine, des pains sans levain, il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de l'Éternel dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher, sur ce rocher, et répand le jus. Il fit ainsi. L'ange avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher, un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel apparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur. Donc tu vois, Dieu a agréé le sacrifice. Dieu a donné l'onction. Dieu lui a donné une prophétie. Dieu a dit, je serai avec toi. Je veux combattre avec toi. Tu vas battre détruire les puissances qui vous mettent dans la pauvreté. Mais Dieu ne lui a pas dit sacrifice. Lui-même a compris que l'onction qui est à moi ne serait efficace que si je pose un acte violent pour annuler la pauvreté. Et par la suite, il va bâtir un hôtel à Dieu. Il va offrir un agneau à Dieu sans tâche. Et ensuite, tu vas détruire et sa famille va être détruite dans la pauvreté. Lorsque tu es sous une malédiction de pauvreté, regardez, suis bien ce que je te dis. Et beaucoup d'entre vous vont se reconnaître parce que ça sera une malédiction. On va donner 500 000 ça ne pourra pas se multiplier. Tu peux aller loin. Tu vas aller t'endetter. Combien de fois tu es allé prendre donne-moi 100 000, donne-moi 100 000. Ça dit quoi? Aujourd'hui tu as endetté. Sauf que tu n'es pas endetté que de 100 000, 200 000. Tu es endetté de 200 000, 200 000. Parce que quand il y a des malédictions de pauvreté, l'esprit là te dit ceci. Tu as payé 200 000. Maintenant tu as endetté de 200 000. Tu as 300 000 pour rembourser. Sauf qu'il ne te dit pas qu'en prenant les 300 000, plusieurs échouent dans les affaires parce qu'ils se disent c'est à force de prendre les dettes qui investissent bien que j'ai investi précédemment et ça n'a pas duré. Je vais prendre ça va durer. Tant que tu ne neutralises pas la malédiction, tu vas investir, ça ne marche pas. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Maintenant, si tu n'as pas une onction de bénédiction forte et que tu te mets avec quelqu'un qui porte en lui la malédiction de pauvreté, il va onction de bénédiction. Il va te tirer vers la vie. C'est pour ça qu'on ne marche pas. Gloire à Jésus. Amen. Les gens sont calmes. Ils me donnent sirop. I don't sirop now. Don't be sirop. Alléluia. Je mélange tout la gloire de tout le sirop. Alléluia. Je peux te donner un secret. Quand tu vois que la bénédiction de Dieu est bien forte dans ta vie et que les choses marchent bien, réfléchis bien avec qui tu marches. Fais cavaler seul. Parce qu'il y a des gens qui portent des forces que eux-mêmes ne savent pas. Qui pas seulement canadiens. Tu rentres seulement en reculant. Immeuble fini. Parfois pour tomber. Tu vas raconter l'histoire de tu fais en plus qu'on se connaît depuis. Il a dit cette famille, j'ai près de 400 000 à être tué. Il était bien. Ce frère me dit même souvent. À l'époque, quand je étudiant, il s'est marié avec la personne qui marche arrière. Jusqu'à il s'est retrouvé endetté, habitant chez quelqu'un d'autre. Il y a les gens. Je vais te montrer quelque chose. Le verset ci est écrit qu'il n'y a pas de temps. Alléluia. Il n'y a pas de temps. Le verset ci est tellement riche. Il y a tellement de choses. Mais le temps là tient à la gauche. Je vais te montrer quelque chose. Voilà. Sobre quelqu'un te brillant. Voilà. Verset 25. Dans la même nuit, chapitre 6 de Juge,
Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau. Prends quoi? Donc, tu vois que ici on ne détruit pas la pauvreté avec la prière. Dieu n'a pas dit tu prends quoi? Jeune taureau de ton père. Le taureau ici chaque représente le sacrifice. Prends ça. Tu vas oublier ça. Prends ce qui fait mal. Donne. Prends ça, tu donnes. Prends le jeune taureau de ton père. Et il dit, prends encore un second taureau de cet an. Il y a une famille extrêmement pleine. On a réservé pour la tête de ta soeur. Mais c'est avec toi qu'on lisait tout à l'heure, verset 14, qui sont toute une famille très pauvre. Les taureaux sont nous. Ça veut dire que les taureaux étaient réservés pour des choses spécifiques. Mais Dieu dit, ne pas qu'il restaure ça. Tu vas sortir de la pauvreté. C'est pas pourquoi Dieu dit, prends ça. Regarde. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Abat le pieu sacré qui est dessus. Voilà ce qui détruit la vie des familles et les médecins. Tant que le pieu contrôle votre famille n'est pas détruit, vous allez vivre les péchés. Tu auras beau te faire belle, mettre les longs ongles, les rouges à lèvres, les fards, les guirlandes de mettre de moi là, quand tu passes à pied, c'est ça là qui vous contrôle. Tant que ce n'est pas tombé. Le programme a été chaud. Le fils m'a fait pas donner son témoignage. Il dit, Daddy, la prière, merci pour la prière. Il m'a fait le vote. Il dit, quand j'ai dit mon mère, je me suis trouvé dans mon village. Et il y avait comme un pot. Et dans le pays, il y avait les noms des gens. Tous les membres de ma famille. Mais mon nom a été effacé, retiré. Et maintenant, les gens du village, ils sont sortis comment? Ils étaient en colère. Alors, alléluia. Amen. Tant que le pieu n'est pas détruit, vous allez vivre les péchés. Le pieu, c'est le quartier général des pieux dans ta famille. C'est ce qui fait en sorte que les gens peuvent avoir des grands rêves et des grandes pensées. Mais jamais ne seront quelqu'un. Et le jour où quelqu'un peut détruire, traverser cette limite, il meurt. Il meurt ou il devient fou. L'histoire de Jérémie que Jésus a délivré de la folie. Sa soeur me dit, Jérémie, ça c'est quand il était fou. Il était très intelligent à l'école. Il devait composer le bac. Et en pleine école, il est seulement et quand il s'est réveillé, il a commencé à parler. Ah, regarde, ça s'est passé moi en deux. C'est un lundi. Alléluia. Alléluia. Ça s'est passé là-bas. Maintenant, quand le Seigneur, il a fallu que le Seigneur le libère. On a dit que nous ont dit non, on le ramène et dit que non, laissez la vie s'y passe. L'esprit est parti, mais il faut que je me rassure que c'est bien. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui a provoqué ça, dans leur famille, il y a quelque chose là-bas. C'est parti de leur père. Personne ne doit traverser tant de temps. Sinon tu meurs. Tu deviens fou. Voilà pourquoi ils étaient obligés de mentir à papa. Papa disait, on a envoyé un village là. C'est grave, mais papa c'est grave. On est désespéré. Alors tout va bien. Le pieux, c'est qui contrôle votre famille. C'est le pieu sacré. Le pieu sacré c'est quoi? C'est l'endroit où on est donné les sacrifices au village. L'endroit où on est mettre les choses au nom que c'est pour les ancêtres. Alors que c'est ça qui avale les destinées et les gloires et la vie et les personnes des gens. J'ai appris une de mes filles m'a contacté. Dit, je me retrouve toujours au village du côté de mon père. J'ai dit, maman, c'est là-bas que ta vie est bloquée. Chaque fois que tu rêves, et dans ton rêve, tu te retrouves dans le même lieu que vous étiez autrefois, vous avez abandonné. Ne casse pas ta tête, ta vie est bloquée là-bas.
Le jour où tu arrêtes de rêver, c'est que tu as été libéré. J'ordonne au nom de Jésus-Christ. Quiconque a l'habitude de faire des rêves de l'ancien lieu où ils étaient, je te retire de là. J'enlève ton esprit de là. Je retire ta gloire de là. Je retire tes péchés de là. Je retire ta péché de là. Je retire ton esprit de là. Je retire tes anges de là. Le meilleur des abeilles, ça se bat. Acclame le Seigneur, mais tu es de mon prier.